Amen. Bien-aimé, je vais me présenter à vous. Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de la réalité. Et aujourd'hui, étant musulman, je me nomme d'abord Konaté Raïssa Fatimi Fatima. C'était mon nom musulman qui était écrit dans mon jugement. Et Dieu a changé mon identité. Et j'en avais le nom Fatima Fatimi. Donc mon nom était Konaté Raïssa. Mais par la grâce de Dieu, il m'a baptisé par son Esprit Saint et il m'a donné un nouveau nom. Et qui est écrit dans le livre de vie, qui est Marie Madala. Et je suis très heureuse vraiment d'avoir ce nom-là. Bien aimé, je viens, comme je vous ai dit, je viens d'une famille musulmane. Et mon père est d'origine ivoirienne, ainsi que ma mère. Mais étant petite, j'ai été d'abord élevée par ma grand-mère, du côté maternel, qui sont aussi des pratiquants musulmans. Et ensuite, mon père est venu me chercher et j'étais chez mon oncle. Et là-bas aussi, ils m'ont montré le chemin de l'islam. Et j'ai suivi de mon enfance jusqu'à chez mon père. Bien aimé, je viens de cette famille. Je vais vous dire que ma famille, les religions musulmanes, ils ne s'amusent pas. Ça veut dire que du grand-père jusqu'à la génération en génération, jusqu'à moi, ma génération, ils sont d'une famille musulmane pieuse. Ils ne s'amusent pas avec la religion musulmane. Comme certains le font, un pied dedans et un pied dehors. Et quand dans ma famille, j'étais dans ma chambre, je ne dormais pas, j'étais sur ma natte. Je dis, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la paix. Allah, qu'est-ce que je dois faire? Tu as la solution. Viens me parler. Allah, viens me parler. Allah, viens me parler. Et dans ma natte de prière, je parlais jusqu'à ce que je pleurais. Et un coup, je me suis couché sur ma natte. Mais je vais vous dire, le sommeil que j'ai fait, ce n'est pas un sommeil où on dort profondément. Et après ça, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, couche-toi sur le lit. Et je me couche maintenant sur le lit. Mais j'avais mon encanant toujours sur ma tête. Et je me suis couché sur le lit. Et un coup, j'ai commencé à dormir. Et un coup, je vois, vous voyez, quand vous fermez la maison, il fait nuit, vous avez mis le rideau, la chambre devient noire. Et je vois une grande lumière qui a pris toute ma chambre. Je me réveille. Je dis, aïe, j'ai vu une lumière tout à l'heure là. Je pensais que je vais laisser la lumière de l'ampoule. Mais je vois que la lumière que j'ai vue là, ça ne ressemble pas à la lumière de l'ampoule. Et je me recouche encore. La lumière est devenue encore plus grande. Et je me réveille. Je vois la lumière est là. Mais l'inquiétude, l'âme qui tremblait, l'âme qui était dans l'inquiétude, dans la lamentation, dans l'humiliation, toutes les douleurs, des pleurs, des lamentations et tout, par cette lumière-là, en disparu. Donc je me suis levé du lit, je me suis assis sur mon lit comme je suis assis présentement. Et je vois la porte qui est ouverte. Et je vois un homme. On ne peut pas voir son visage tellement la lumière était forte. La personne s'approchait. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait, je voyais la paix, une joie. J'étais comme si quelqu'un, quand un enfant naît, que son père prend l'enfant, pleure, l'enfant se tait parce qu'il sait que mon père est là. Je suis rassurée. Je n'ai rien à craindre. Et c'est ce que je ressentais. Mais c'était plus tellement fort que je ne pouvais pas, je ne peux pas vous expliquer pour vivre la chose. Et cette lumière s'approchait. Et la voix m'a dit, n'aie pas peur, mon enfant. Et j'ai demandé, qui es-tu? Bien aimé, ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam qui m'a répondu. Je vous le dis que ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam qui m'a répondu. Il m'a dit, tu veux savoir
dit, je suis. J'ai dit, oui. Tu fais quoi dans ma chambre? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et je suis le même Dieu de Jérémie. Je suis le même Dieu de Moïse. Je suis le même Dieu des 12 apôtres. Il dit, mais qui est les apôtres? Il dit, ce sont mes disciples. Alléluia. Que je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et la voix, tellement que la voix m'a parlé, je dis mon âme, mon corps, mon nez, tout, a fléchi genoux devant ce roi de gloire. Je fléchis genoux. Et je dis, si vraiment tu es le véritable Dieu, montre-moi que si tu es vraiment toi, montre-moi. Et le Seigneur dans sa lumière glorieuse m'a montré les creux de ses mains, Alléluia. les creux de ses pieds. Alléluia. Et j'ai vu que ce Dieu, il est vivant, Alléluia. il est puissant. Alléluia. Je l'ai monté Alléluia. parce qu'il m'a montré qui il est. Yes. Et j'ai eu, Alléluia. quand j'ai vu ça, il m'a dit, je suis venu te montrer. Il dit, Raï. Je dis, comment tu connais mon nom? Il dit, une fourmi noire, cachée dans un trou noir. Moi, l'Éternel, je vois le commencement et la fin de toutes choses. Je suis venu pour te prendre dans ta chambre, dans la maison de tes parents. Pour aller te montrer le Dieu que tes parents ont. Et tu auras un choix à faire. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a pris dans les creux de ses mains, dans une lumière glorieuse. Étant grande comme ça, je me suis trouvé comme un bébé dans la main du Seigneur. Et d'un instant, on s'est trouvé à la Mecque. Ce qui m'a étonné, si vraiment il était le Dieu de l'islam, il allait me dire que je suis le Dieu de Mohamed la Salam. Et c'est moi, je suis venu me présenter à toi. Mais quand il est venu se présenter à moi, il m'a montré tous les signes. Il est un Dieu glorieux, d'une lumière glorieuse. Ils m'ont dit qu'ils sont nés et les parents ont adoré l'islam. Et que l'islam vient, c'est le prophète Mohamed la Salam qui a conduit tous ceux qui sont dans l'islam. Ils m'ont jamais dit que le Dieu même de l'islam est venu se présenter un jour. Je n'ai ni entendu à la télévision des témoignages, ni à la radio, ni dans les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a pris, il m'a mené à la Mecque. Il m'a pris dans ses bras. Le Seigneur m'a dit, l'événement que je vais te montrer, c'est l'événement qui va se passer dans cette année de 1990. En 1990, il a dit, je te prends et ce que je vais aller te montrer, c'est la pure vérité et tu vas témoigner de cela. Alléluia. Et il m'a soulevé comme un bébé. Dès naissance, on s'est retrouvé à la Mecque. On arrive à la Mecque. On n'est pas directement parti à la Mecque. On est parti sur une colline. Et je lui ai dit, mais Seigneur, la colline là c'est quoi? Et on était en haut, on ne touchait pas la montagne. Il dit, c'est ici, Mohamed la Salam a été visité par deux esprits. Il n'a pas dit par deux anges. Il dit par deux esprits. Et je lui ai dit, il dit, oui, tu doutes. On t'avait dit que c'est des anges, mais ce n'est pas moi que Mohamed la Salam adorait. Ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth, que Mohamed la Salam adorait. Que cette montagne-là, je te le montre. Parce que Mohamed la Salam a été visité par des démons. Mon cœur s'est coupé. Et j'ai vu que j'étais dans l'erreur. Et il m'a dit, c'est là, les démons l'ont visité et les démons lui ont donné le Coran. Et les démons l'ont visité, que ce n'est pas les anges. Et quand Dieu m'a montré ça, quand on a fini, il est parti me montrer la tombe de Mohamed la Salam. Or, je n'étais pas né quand Mohamed la Salam vivait sur terre. Je n'étais pas encore né. Et la tombe de Mohamed la Salam s'est ouverte. Et j'ai vu des bêtes et tout. Et j'ai demandé, mais ça c'est quoi? Il me dit, c'est la tombe de Mohamed la Salam. Mais j'entends, il se trouve en enfer. Je connaissais pas.
Donc, bien aimé, c'est dans ça, quand j'ai vu la tombe de Mohamed Lassalam, que le Seigneur m'avait montré, j'ai eu vraiment mal. Et à la suite de ça, on est rentré à la Mecque. La Mecque est grand. Quand je dis la Mecque, la Kaaba, la Mecque où il y a la Kaaba, est très grand. On est rentré dans une mosquée très grande. Les gens citaient le Coran. Mais les écritures qui étaient écrites, le Seigneur traduisait ça, m'expliquait que les écritures ne venaient pas vraiment de lui. Tout était écrit en arabe. Mais j'ai vu que à la fin, quand Dieu traduisait, c'était des abominations que nous prononcions. Et le Seigneur a dit, j'ai dit, donc c'est comme ça, la Mecque est jolie, est grande. Et le Seigneur me dit, c'est pas ici, je suis venu te montrer, c'est pour te faire visiter. Voilà où tes parents, quand ils viennent, ils prient. Et j'ai dit, vraiment, c'est grand. À la suite de ça, il y a un endroit où, quand vous finissez vos pèlerinages, vous marchez, vous partez, où on pise l'eau. On pise l'eau. Même chez les catholiques, ils font ça, quand ils vont à la Mecque, ils vont ils vont au pèlerinage, ils envoient de l'eau bénie. Dans le Coran, à la Mecque, là-bas, il y a l'eau aussi qu'on appelle l'eau bénie. Et il m'a amené vers l'eau. Et il y a une grotte, l'eau coulait. Est-ce que Dieu maintenant va ouvrir mes yeux? Je ne connaissais pas vision. Je vous dis, même son, je ne connais pas. Vision, je ne connaissais pas. Dieu va m'ouvrir les yeux. Il va dire, regarde, l'eau coulait. L'eau coulait même. Et Dieu dit, regarde au fond. Je regarde au fond. Je vois caméléon gros. Mais ce n'est pas caméléon qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est un caméléon démon. Quand les gens parlent sur les pieds, je voyais les gens qui parlaient et qui jetaient, comment on appelle ça, les pièces, les cailloux, les petits cailloux. Et le caméléon démon la prend. Et maintenant, quand le caméléon prend, derrière le caméléon, j'ai vu Python à 2 têtes, avec les yeux rouges. Donc, quand j'ai fait comme ça, je suis tombé en même temps. Dieu était derrière moi, il m'a tenu. Il dit, n'aie pas peur. Je suis venu te montrer le secret et le Dieu que tes parents t'ont. Pour que tu saches que ce n'est pas mon Dieu que tes parents t'ont. Et à la suite de ça, il m'a pris maintenant. On est parti à la Kaaba. Quand on arrive à la Kaaba, je ne touchais pas le sol de la Kaaba. J'étais genre suspendu. Et l'Éternel était avec moi. Il dit maintenant, l'événement que je vais te montrer, c'est un événement qui va bouleverser ta vie. Mais tu as un choix à faire après tous ces événements. Et le Seigneur maintenant va me dire quoi? Regarde bien. Je regarde, je dis Seigneur, je ne vois rien. Et c'est là les creux des mains du Seigneur qui m'a montré. Il va prendre et puis il va mettre dans mes yeux. Et puis le Seigneur va faire quoi? Il va faire quoi? 3 fois. Et il dit, ouvre tes yeux, j'ai ouvert mes yeux. Il dit, tu vois quoi? Et puis il dit, Seigneur, je vois les gens qui tournent autour de la Kaaba. Il dit, non. Fixe bien, je vois les gens qui tournent de la Kaaba. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens qui tournent. Il dit, regarde bien, bien aimé. Quand le Seigneur m'a dit de regarder bien, et j'ai oublié une chose. Quand je suis avec le Seigneur, il prend toujours sa main droite où il y a les creux de ses mains. Il dépose sur mon épaule droite. On me dit qu'il est là, il ne faut pas avoir peur. La droite triomphante de l'Éternel qui te soutient. Alléluia. Donc, sa main droite est toujours sur mes épaules droites. Yes. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens tourner. Il dit, fixe, va, fixe encore profondément. C'est comme ça le Seigneur. Fixe profondément. Quand j'ai fixé profondément, je vois la tête des hommes. Et ils ont commencé à faire le tour. Et j'ai dit, Seigneur, je vois des signes de serpent. Parce que quand ils font le tour de la Kaaba, c'est le signe de serpent. De la tête jusqu'à la queue. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, je vois un signe de serpent. Il dit, maintenant l'heure est arrivée que tu vas voir le Dieu que tes parents adorent. Le Seigneur a dit, Alléluia.
Seigneur te fortifie. Dieu, il est puissant. Alléluia. Il n'a même un sorcier va vous dire que je peux déterrer une maison entière. Je vais vous dire que c'est faux. Le diable imite toujours la puissance et la grandeur de Dieu, mais il ne peut pas être fort que Dieu. Jamais. Ni puissant que Dieu. Jamais. Je vous dis que de la même manière que la Kaaba a été construite comme une maison, l'Éternel par un seul doigt a pu enlever cette Kaaba de le sol et amener cette Kaaba jusqu'au sommet, entre la terre et le ciel. J'ai regardé les merveilles de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu des gens qui ont fait des miracles instantanés. Mais le Seigneur, il a déterré la Kaaba et il a mené la Kaaba à un niveau élevé. Et quand j'ai regardé ça, tellement j'étais impressionné, j'ai dit waouh. Non, tu es en train de me montrer qui tu es. Alléluia. Alléluia. Tu me montres qui tu es. Yes. Tu me montres comment tu es puissant. Alléluia. Tu me montres comment tu es glorieux. Alléluia. Et l'Éternel me dit, c'est pas ça. Ne regarde pas la Kaaba. Ne regarde pas. Même malgré que tu as enlevé la Kaaba, les gens tournaient sans savoir ce qui était en bas. L'Éternel, j'ai vu la Kaaba soulevée. Et je regarde les gens tournent. Et je vois le gros serpent qui se lève, géant, qui est en bas de la Kaaba et qui avait une couronne. Je dis, mais cette couronne, je reconnais cette couronne. Parce que cette couronne, la reine de l'Angleterre, a la même couronne. Et le Seigneur dit, voilà le Dieu que tes parents adorent. Mais ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et le serpent s'est retourné. Voilà comment je vais savoir que ma famille côté paternel m'a vendu comme sacrifice. Ça veut dire que si je demeurais dans la religion musulmane, cette famille allait connaître toujours la richesse, parce qu'ils sont riches abondamment. Ils allaient vivre dans la richesse. Et moi, j'étais misérable. Oh, pourtant, j'étais une sacrifice. Et c'est là le serpent s'est retourné. Et je dis à Dieu, j'ai eu peur. Et le Seigneur me dit, le Seigneur me parlait dans mes oreilles droites. Il me dit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, je suis très heureuse de te voir. J'ai tiqué et la main droite de l'Éternel était toujours sur mon épaule. Mais j'entendais la voix de Dieu dans mes oreilles droites. Ne crains rien, je suis avec toi. Le serpent me dit, mais tes parents m'avaient dit que tu allais venir à la Mecque. Mais je voulais vous dire que j'étais vraiment... ils avaient décidé d'organiser à la longue, dans la réalité, que comme je suis quelqu'un de pieux, prière et tout, que eux-mêmes, ils allaient s'organiser même, m'envoyer à la Mecque. C'était leur projet. Mais moi, je me suis dit que c'est des plaisirs, c'est des cadeaux. Or, pourtant, en bas de ça, c'était des sacrifices. Voilà. Je viens de loin. Frères et sœurs, vous qui êtes musulmans, je vous invite et je vous supplie que vous êtes dans le faux, dans le véritable faux. L'islam ne vient pas du Dieu créateur, le lion de la tribu de Juda. L'islam n'est pas le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que j'étais musulmane. Et celui qui est venu se présenter à moi pour me montrer la Mecque, il s'appelle le Messie, le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit que je suis le Dieu de l'islam, mais il a dit que je suis Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Ce nom puissant, Alléluia. ce nom puissant est venu m'enlever les œuvres de l'enfer. Et voilà que ce serpent démon qui s'appelle Lucifer s'est redressé. Et maintenant il m'a parlé. Il m'a dit, je suis très heureuse de te voir. Tes parents, côté paternel, a bien précisé. Quand je vois des gens, on les parle des démons, on les parle de la sorcellerie, on les parle des démons de destruction, des esprits, ils disent, je ne crois pas. Moi, j'ai cru. Ce n'est pas un être humain qui m'a montré. Il a fallu la miséricorde de Christ pour me montrer que le diable existe. Et il a dit quoi? Le diable nous connaît. Il connaît nos noms. Il sait de quelle famille nous venons. Ce diable-là, qui est le serpent noir, qui avait 2 dents dans sa bouche, j'ai bien vu ces 2 dents pointues, et sa langue, et il me parlait. Il me dit, tes parents côté paternel m'ont donné à toi. Ils m'ont donné, ils t'ont livré. Et je suis ton époux. J'ai dit, mais comment ça? Ce que tu entends, il me dit, je ne comprends pas. Il faut bien m'expliquer. J'ai discuté avec le diable. Et le Dieu de l'islam, qui est le serpent noir. Je lui ai parlé face à face. Parce que celui qui était derrière moi était fort. Alléluia. Était puissant. Yes. Était fort. Le bouclier. Malgré que ce Jésus-Christ de Nazareth est devant moi, je vous le dis que le Dieu de l'islam, qui est le serpent noir, n'a pas pu voir mon créateur, mon sauveur, Alléluia. mon sauveur, Alléluia. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas pu le voir. Il ne peut pas. Et il a dit, tes parents côté paternel ont livré à toi. Et je lui ai demandé, depuis quand je ne te connais pas. Et tu es en train de me parler, il faut bien m'expliquer. C'est côté paternel ou bien c'est côté maternel? Il me dit, non, je ne connais pas ton côté maternel. Je te parle de ton côté paternel. Tes pères m'ont donné en sacrifice. Et ils m'ont dit qu'ils feront tout possible pour que tu viennes à la Mecque. Et je dois te consacrer comme Adja. Et ils m'ont dit que tu es mon époux. Mais ce qui me tombe, on avait décidé déjà la date. Et ce qui me tombe, tu es venu avant même que la date soit. Je vous dis que bien aimé, j'étais dépassé. Et le serpent me dit, mais tes parents, la date qu'on avait décidée depuis ta naissance, c'est pas cette date que tu devais être. Et puis maintenant, j'ai reposé la question au serpent de l'islam, le Dieu de l'islam, qui est un serpent noir. Et il m'a dit, non, c'est depuis ta naissance. Quand tu es né, tes parents côté paternel t'ont présenté. Et ils m'ont présenté en tant que tu es mon époux et t'ont donné un sacrifice. Donc, ils savaient quelle date, eux et moi, on savait à quelle date tu allais venir. Et à ma grande surprise, tu es venu. Je suis vraiment heureux, mais très étonné que tu es là. Mon époux, comme tu es arrivé, voilà les trésors que j'ai gardés pour toi. Le diable. Première des choses, numéro 1, le diable me montre le monde, tout le monde entier. Il me montre les chefs de l'État. Il me montre les gouvernements. Il me montre les ambassadeurs, les ministres. Il me montre les chefs de tout pays, de toute tribu, de toute nation. Quand je veux dire nation, ça ne veut pas dire seulement l'Afrique. J'ai dit du monde entier. Et il me dit toutes ces personnes travaillent pour lui. Et comme je suis son époux, toutes ces personnes fléchiront à genoux devant moi. Bien aimé. Il n'a jamais changé dans ce mensonge. Quand tu avais Dieu, qui peut être contre toi? Personne. Personne. J'ai commencé à sourire.
Mais toujours, je sentais toujours la main droite de Dieu sur mon épaule droit. Il me montre la mer, la profondeur de la mer. C'est là que je vais découvrir que la mer, il y a un autre royaume. Il me montre la profondeur de la terre. La terre que nous marchons. On marche, on dit c'est le sable. Sous le sous-sol de la terre, il y a un sous-sol, il y a un monde. Il me montre les montagnes. Nous voyons les montagnes comme ça dans nos villages. Mais quand on ouvre ces montagnes, il y a une porte dans ces montagnes. Même les forêts sacrées et tout. Même les pierres, les grottes. Au village, ceux qu'on vécu au village, les terres rouges. Tout ça me montre, il y a tous ces trésors. Il me dit, tout ça là, tous ces trésors-là vont être à moi. Il me montre tous les musulmans de chaque tribu, de chaque nation, tous les païens, tous ceux qui sont païens. Quand je dis païens, c'est païens. Femmes, hommes, enfants, jeunes. Ils étaient des milliers de personnes, de toutes races. Il me dit que toutes ces personnes fléchiront à genoux devant moi. Il me montre l'Angleterre. Il règne en Angleterre. Il me montre encore la Mecque où j'étais chez les Arabes, les trésors. Ce qui m'a épaté, c'est la Banque mondiale. Je ne pouvais pas savoir que la même Banque mondiale cohabitait avec le diable. Je vous assure, je ne pouvais pas y penser à cela. Malheureusement. Mais le diable m'a montré la Banque mondiale. J'étais dépassé. Que la banque aussi, il y a le signe de la bête. J'étais vraiment dépassé. Et il m'a montré tous les pays, l'Inde, l'Égypte, il m'a montré tous les pays. Et j'ai vu tous ces peuples-là, blancs, chinois, tous ces peuples, noirs, métis, asiatiques, et tous ces peuples. Il dit tous ces peuples-là vont me servir. Et que tous les trésors vont m'appartenir. Et l'heure est arrivée qu'on fasse cette fête-là. Pour me donner cette nomination. Et qui dit merci à mes parents côté paternel d'avoir permis. Et c'est une grande surprise pour lui. Et le serpent a commencé à rire tellement il était dans la joie. Et ensuite, il m'a dit, même dans les cieux, je serai couronné. Et quand il m'a montré tout cela, il a dit, j'étais là, je ne parlais pas, il dit, je te montre tout. Mon époux, et tu ne parles pas, attends. Et un coup, quand je vois, il a baissé sa tête. Avec le serpent est comme ça. Il a baissé sa tête. Et tout autour, j'ai vu de l'argent, d'or, plein de bijoux et tout. Et le diable me dit, voilà aussi même, je te le donne maintenant. Et je lui ai dit, je peux parler. Je n'ai même pas laissé même qu'il finisse. Je dis, je peux parler. Il dit oui. Je dis, d'accord. Tu as dit que j'ai été vendu, mes parents m'ont vendu à toi. Il dit oui. Je dis, c'est bien. Et que mon mari à toi, il dit oui. Je dis, dans mon mariage a été fait depuis que j'étais enfant, il dit oui. Je dis, tu dis que bien ce côté paternel, hein? Il dit oui. Je dis, très bien. Donc tout ce que tu m'as montré là, ça t'appartient, il dit oui. Je dis, tout ce qui est gouvernement, tout ça t'appartient, il dit oui. Toutes les banques mondiales et tout, il dit oui. Tous les pays arabes, tout ça, même les Libanais et tout, il dit oui. Tous ces tribus que tu m'as montré là, vraiment, tout cela seront sous mes pieds, il dit oui. Et il me dit qu'il a réservé une montagne pour moi. Et un coup qu'il a parlé, aussitôt j'ai vu la montagne. Et il dit, je serai en haut de cette montagne. Et regarde tout ce peuple. Et je vois la montagne. Et lorsqu'il parle, je vois plein de peuples.
où il y a toute langue, toute tribu, que toutes ces personnes vont m'appartenir. Et je lui ai dit, d'accord, c'est bien. Bon, tu as dit que mes parents nous ont mariés. Moi, je n'étais pas encore conscient. Et eux, ils étaient conscients en me livrant en sacrifice. Il dit oui, c'est ça même. Mais tu es mon époux, on doit faire le mariage et tout. Donc, je sais que tes parents t'envoient pour que tu sois Adja. Et puis moi, je faisais le reste. Je dis, bon, je voulais te dire que, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici. Voilà. Il était surpris, il n'a plus parlé. J'ai dit, oui, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici, ça fait 1. C'est comme ça qu'il a fait mes doigts. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici, ça fait 1. De 2, c'est mes parents qui ont fait le mariage. Maintenant, moi, mes pères, là, côté paternel, là, c'est eux qui t'ont marié, ce n'est pas moi qui t'a marié. Parce que je n'étais pas conscient. Donc, c'est eux qui t'ont marié, ça fait 2. De 3, je suis venu te dire que je suis déjà marié. Yes. Voilà maintenant la colère. Je n'ai jamais vu la colère d'un serpent. Le serpent s'est été irrité d'une colère. Voilà comment il criait. Je veux pas. Comme ça il criait. Pour avoir même un petit. Que je n'accepte pas. Il crie même là. Non, moi, ma voix est petit. Que c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. Tu es mon époux. J'ai dit, calme-toi. Tu as parlé, je me suis énervé. Et puis, c'est calmé. Il a dit, non. C'est mes parents côté paternel qui sont mariés. C'est pas moi. Que moi, je suis déjà marié. Et il me dit, non, si tu étais déjà marié, tes parents allaient me dire que tu es déjà marié. Je dis, et j'allais savoir que tu es déjà marié. Et je lui ai dit, tu sais à qui je suis marié? Je vous dis bien-aimé. Bien-aimé. Quand je faisais ça devant le diable, je n'ai ni peur, ni crainte. J'avais, comme on dit dans la chanson, j'ai l'assurance de mon salut. La main de l'Éternel te soutient. La main de Jésus-Christ est là. Alléluia. J'avais l'assurance de mon salut quand j'ai affronté le Dieu de l'islam. Cette chanson-là, j'aime beaucoup. J'ai l'assurance. Yes. Et je lui ai dit, il m'a dit, avec qui tu t'es marié? Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois. Sans savoir que de la Bible, nos pères qui est dans les cieux, qu'on nomme Jésus-Christ de Nazareth, a souffert. Et il est mort à la croix. Et il a été ressuscité le 3e jour. Mais je lui ai posé la question 3 fois. Et il a dit, qui est ton époux? Et voilà ce qu'il va me dire. Qui est ton époux? Celui qui est ton époux, il verra avec moi. Et il a dit ça, il a dit, mon époux s'appelle Jésus-Christ. Quand on vient dire Nazareth, le serpent a pris sa queue. Et Jésus m'a pris dans ses mains. Et en même temps, il a tapé le sol, je vous assure. Tous ceux qui faisaient le tour de la campagne, beaucoup sont morts. Alors, Seigneur Jésus. Et en 1990, ils ont annoncé au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina et tout, qu'il y a eu des morts. C'était moi que le diable devait tuer. Si vous vous rappelez, allez-y avant de 1990. Allez ce jour-là, sur Google. Ce jour-là, voilà. Ils ont annoncé, les Maliens ont pleuré, les Guinéens ont pleuré, les Ivoiriens ont pleuré. Parce que j'étais là ce jour-là, avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le serpent a fait tomber sa queue. Et il y a eu des morts. Il a été outragé. Et beaucoup en sont morts ce jour-là, à la Mecque. C'était moi qui devais mourir. Et ensuite, Jésus m'a pris dans son bras. Yes. Et quand il m'a soulevé, j'étais toujours un enfant. Il a pris maintenant le deuxième pour me tenir. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, maintenant l'heure est arrivée. Je te ramène à la maison.
Oh Seigneur. Quand le Seigneur m'a pris et m'a ramené à la maison et il m'a déposé, je n'étais plus un bébé, j'ai repris ma forme. Mais quand j'étais auprès du diable, j'avais cette taille-là devant le diable. Taille normale. Taille normale. Mais quand Dieu doit me transporter, je deviens comme un enfant, un nouveau-né. Et quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur a dit, voilà, tu connais maintenant la vérité. Oh. Je t'ai montré de quel Dieu tes parents musulmans adorent. Ce n'est pas moi qu'ils adorent. Tu as vu le Dieu que tes parents adorent. Tu as un choix à faire. Et dans la lumière glorieuse de l'Éternel, j'ai saisi. Alléluia. Il s'est fait retourner. Quand j'ai saisi, j'ai senti que c'est son habit que j'ai teint. Et le Seigneur s'est retourné. Yes. Et voilà ce qu'il va me dire. Raï, pourquoi tiens-tu mon soutane, mon vêtement? Je lui ai dit, étant en genoux, je me suis engenoué et rabaissé ma tête. Et je lui ai dit, je ne te laisserai pas partir. Et il a dit, comme je te l'ai dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Yes. Tu as un choix à faire. J'ai dit, je ne te laisserai pas partir parce que j'ai déjà fait mon choix. Alléluia. Et je préfère te dire mon choix. Yes. Je vais te suivre. Alléluia. Et marcher avec toi. Alléluia. Et il a dit, de la même manière, j'ai dit à Abraham de sortir dans la maison de ses pères. Maintenant, il est l'heure que tu sors de la maison de tes pères. Yes. Partout où tu seras, je serai avec toi. Alléluia. Oh, partout où tu seras, je serai avec toi. Amen. Ceux qui te combattront me combattront. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia. Et il a dit, une pierre, la maison qu'on bâtit là. Pardonnez-moi, je ne sais pas bien parler le français. Mets-toi à l'aise. Quand on bâtit une maison, il y a toujours une pierre. Oui. Une pierre angulaire. Il dit, c'est comme ça. Tu es cette pierre. Alléluia. Et il a dit, tu as vu le fourmi noir caché dans un trou noir. Ça veut dire, même partout où tu seras, que tu rentres dans les ténèbres, je serai avec toi pour te faire sortir dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu ces beaux paroles que le Seigneur me disait. Oh Seigneur. Et dans mon cœur, je disais, mais je vais quitter tout. J'ai tout chez mes parents. Dans mon cœur, quand le Seigneur me parlait, il dit, suis-moi et tu verras. Tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire sur moi. Alléluia. Et il a dit, Raï, il est l'heure que je parte. Sache que je serai avec toi. Et ne t'inquiète pas. Et c'est là, j'ai laissé la robe et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te suis. Et l'Éternel est parti.